Est-ce que vous connaissez la potasse? Voilà à quoi ça peut ressembler. Beaucoup d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, c'est un élément essentiel de notre agriculture. Un élément essentiel qui est utilisé pour la fabrication des engrais, car en effet, la potasse soutient la croissance de nos productions agricoles et participe avec les engrais à les protéger des maladies. Or, à cause des multiples politiques de sanctions, le cours des engrais mondiaux reste très élevé. Il y a bien sûr les conséquences des sanctions sur le gaz russe, mais ce n'est pas tout. L'Union européenne a également décidé de mettre la potasse en provenance du Bélarus sous sanctions. Or, avant les sanctions, la Russie et le Bélarus représentaient à eux seuls 40% de toute la production mondiale. C'est l'exemple typique d'une sanction qui nous fait autant de mal, voire même plus, qu'à ceux qu'elle vise. Entre 2021 et 2022, d'après la Banque mondiale, les prix mondiaux de la potasse avaient plus que doublé. Si la tendance ces derniers mois s'est un peu atténuée, elle demeure aujourd'hui, cette fameuse potasse, avec un prix largement au-dessus de la moyenne. Le Bélarus exporte moitié moins de potasse qu'il y a 2 ans. C'est vrai, Minsk en souffre un peu de ces sanctions, mais l'effet est partiellement compensé par l'augmentation des prix mondiaux. Les pays les plus riches trouvent toujours des solutions alternatives, bien que très coûteuses pour nos agriculteurs. Aussi, ne vous étonnez pas si, par ricochet, les prix des matières explosent dans les rayons de vos commerces. Mais imaginez les conséquences en Afrique. Si l'Union européenne veut vraiment aider à prévenir les famines et les migrations, elle peut commencer par éviter de prolonger des sanctions qui écrasent nos agriculteurs et étouffent ceux qui sont en Afrique. Tous les agriculteurs sont perdants avec ces sanctions. Ils souffrent en Europe, ils agonisent en Afrique. Tous les consommateurs des 2 continents subissent l'inflation de plein fouet. Finalement, seules les multinationales s'enrichissent et pendant ce temps, la guerre continue comme si rien n'était.